Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio et Télé. Alors, vous avez vu ça, la première page du Journal de Montréal. Le Centre d'appui aux communautés immigrantes de Montréal lance un cri du cœur. Le Québec n'est plus en mesure d'accueillir dignement les demandeurs d'asile en raison de leur grand nombre. Il y en a trop. Ah oui, puis notre capacité d'accueil est pas assez grosse. Es-tu en train de me dire qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil quand... Ah oui, ben je savais pas. Il faudrait envoyer le mémo à QS, pour le Parti libéral du Québec, parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « Hey, il y a un lien entre l'augmentation de l'itinérance et des sans-abri à Montréal, puis la venue d'une immigration massive qui ne tient pas compte de notre capacité d'accueil. » Chaque fois que quelqu'un dit ça, c'est ce que François Legault avait dit à la radio, tu te fais traiter de xénophobe, d'intolérant, t'es fermé, etc. Non, il y a un lien, Christy. On est débordé. Justin Trudeau, avez-vous vu le film Projet X? C'est l'histoire, on connaît toutes des histoires comme ça, là. L'histoire d'un jeune ado, ses parents s'en vont pour le week-end, il décide d'organiser un party. Il envoie des messages sur ses médias sociaux. Et là, ça part en couille. Tout le monde dit « Hey, regarde, il y a un party à telle place. » Et là, il est débordé parce que des amis, bref, plein de gens qu'il ne connaît pas se pointent chez eux. Et là, il perd le contrôle. C'est arrivé souvent. Dans ce temps-là, il y a même des jeunes qui appellent la police en disant « Mais je m'excuse, j'ai organisé un party, mais c'est censé être 15 de mes chums qui viennent. Puis là, ils sont comme 300. » Ben, c'est ça. Projet X, là, c'est Justin Trudeau qui avait envoyé un courriel en disant « Venez, miséreux du monde entier, venez, nous allons vous accueillir à bras ouverts. » Or, aucun pays peut accueillir tous les miséreux du monde. Il a ouvert les vannes, le chemin Roxham, ça rentrait à grande porte, fermé le chemin Roxham, mais il a ouvert une brèche dans les aéroports. Alors maintenant, ça rentre à grande porte, il est complètement débordé. Les économistes des grandes banques le disent tous, on n'est pas capable d'absorber tous ces gens-là. Le milieu communautaire, qui n'est pas un milieu à droite, qui n'est pas un milieu anti-immigrant, qui n'est pas l'extrême droite méchante, blanche, tout ça, là. C'est le milieu communautaire, c'est des gens qui votent QS, c'est des gens qui votent NPD. Ces gens-là disent, on est débordés. Il y en a trop. À un moment donné, tu ne peux pas en recevoir autant de gens. Et il va falloir, à un moment donné, se le mettre dans la tête, ça. Et écoutez, j'en parle souvent en France, ce qui se passe, là. En France, ils sont complètement débordés aussi, là. Et actuellement, là, regardez ça. J'ai un texte devant moi, encore, qui vient du Figaro. Le maire de Saint-Jouard, en Haute-Savoie, qui écrit parce qu'il y a un éducateur qui était poignardé dans sa région par un mineur isolé qui était un migrant, justement. Et il dit, les communes n'ont plus les moyens de faire face à l'ensauvagement. Alors voici, c'est un jeune maire. Il dit, c'est un signal d'alarme que j'envoie. Immigration incontrôlée, explosion de la violence, risque terroriste. Face à un pouvoir qui peine à défendre les Français, les communes, les petits villages se retrouvent en première ligne et doivent assurer, avec peu de moyens, la protection de leurs administrés. Il dit qu'il est pris dans un étau entre une société qui déraille et un État qui défaille. Les maires de France sont de plus en plus confrontés à des situations dramatiques d'une rare violence. Je n'ai pas peur de l'affirmer, dit-il. Les autorités refusent d'agir concrètement contre une immigration de masse devenue incontournable et incontrôlable, qu'il dit. Il dit il y a vraiment un problème. Une folie d'autant plus dangereuse pour les Français que les centres chargés de les prendre en charge manquent cruellement de moyens.
Il dit, par exemple, dans ma commune, il y avait un prof qui enseignait le français aux immigrants. Eh bien, ce poste-là est resté vacant pendant 1 an, laissant ces demandeurs d'asile sans solution, dans le silence généralisé des belles âmes. Il dit, là, vous êtes là, à Paris, comme je l'ai dit hier, vous dompez, vous chippez vos immigrants à la campagne, mais nous, on n'a pas les moyens de les recevoir et on est totalement débordés. Il dit qu'il a déjà écrit une tribune en 2021 pour dénoncer ce fait-là, et il s'est fait traiter de raciste, d'intolérant, de xénophobe. Je m'excuse, mais là, il faut avoir les yeux devant les trous. Il y a vraiment un problème grave avec l'immigration de masse, puis c'est la même chose ici. Si vous voulez savoir ce qui attend le Canada, si on continue comme ça, regardez ce qui se passe en France. Parce que oui, il y a une relation entre l'immigration massive, mal contrôlée, et l'augmentation de la criminalité. C'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça en France. Le juge Wagner, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, est venu à Montréal et il a dit, vous savez, là, c'est épouvantable ce qui est arrivé là, au Québec, la désinformation, ça n'a pas de bon sens, là, concernant le fameux jugement là, où une juge aurait dit personne ayant un vagin au lieu de femme, c'est de la désinformation, c'est du fake news, on fait rire de nous partout. Et j'ai entendu un confrère estimé que je respecte, rire des chroniqueurs qui avaient tombé dans le piège et qui avaient parlé justement de personne ayant un vagin. Et puis, ces chroniqueurs-là ont certainement pas lu le jugement de la Cour suprême. Alors, je dirais à ce distingué et estimé confrère 3 choses. J'ai le jugement devant moi que j'ai lu. La juge Sheila Martin a écrit ceci. Lorsqu'une personne ayant un vagin témoigne de manière crédible et avec certitude avoir ressenti une pénétration pénovaginale, le juge du procès doit pouvoir conclure qu'il est peu probable qu'elle se trompe. Une personne ayant un vagin, c'est ce qu'elle a écrit. Ce n'est pas une invention d'un chroniqueur. D'ailleurs, quand il dit les chroniqueurs qui ont écrit là-dessus, je ne sais pas de qui il parlait, hein? Il y en a un chroniqueur qui a écrit là-dessus au Québec. C'est moi. Puis l'autre chroniqueur, c'est au National Post. Fait quand il dit « les chroniqueurs », c'est de moi qui parlais. Alors bon, premièrement, elle a écrit ça. Deuxièmement, oui, elle dit le mot femme, elle utilise le mot femme dans son jugement à quelques reprises. Et si mon estimé collègue avait lu le jugement, il aurait remarqué que lorsqu'elle utilise le mot femme, c'est parce qu'elle cite d'autres jugements. OK, c'est des extraits d'autres jugements et le mot femme, c'est pas elle qui l'utilise, c'est les gens qui avaient écrit les autres jugements. Donc, le mot femme est utilisé dans un extrait qui est entre guillemets. Deuxième chose, on nous dit, elle n'a rien utilisé une fois dans son jugement le mot une personne ayant un vagin, plutôt que femme, rien qu'une fois. Faut pas s'énerver. Imaginez-vous, une juge de la Cour suprême du Canada, elle n'a rien qu'utilisé une fois le mot nègre. Tout le long, elle dit noir dans son jugement, elle dit nègre une fois. Faut pas s'énerver. Est-ce que vous pensez que ça passerait, cette excuse-là? C'est une excuse stupide. Elle l'a utilisée une fois et une fois de trop. Et j'aimerais dire à mon estimé collègue qu'il devrait peut-être lire Antoine Robitaille aujourd'hui, qui revient sur le juge Wagner et qui dit qu'il parle trop et que c'est lui qui fait de la désinformation. Et il dit, je m'excuse, mais le juge Wagner, là, il est juge de la Cour suprême, il n'est pas pape, là. À un moment donné, là, il dit, c'est pas parce qu'il parle qu'il faut nécessairement que c'est nécessairement parole d'évangile. Il dit combattre la désinformation, mais c'est lui qui les informe. Alors voilà, nous ne sommes pas devant un cas de désinformation, dit Antoine Robitaille. Il s'agit plutôt d'une remise en question légitime d'un choix de mots. Quand c'est rendu que la Cour suprême du Canada utilise l'expression « personne ayant un vagin » plutôt que « femme », ça, c'est pas quelqu'un dans un organisme quelconque, là. C'est une juge de la Cour suprême du Canada. Tu peux pas aller plus haut que ça. C'est que, tabarnouche, à un moment donné, on est en train d'invisibiliser les femmes.
C'est ça, on est en train de dire personne ayant un vagin au lieu de femme, et je trouve que c'est normal que des gens s'inquiètent de ça. La chose la plus stupide que j'ai entendue de toute ma vie, et je ne suis plus jeune, j'en ai entendu des choses, mais l'affaire la plus débile, c'est Queers for Palestine. Les affiches Queers for Palestine est peut-être l'affaire la plus stupide qu'un être humain ait jamais écrit sur une pancarte. Tu comprends-tu? Alors, on en voit de plus en plus ça, sur certains campus d'université. Oui, d'université. Il y a des universitaires qui écrivent Queer for Palestine. Pas de farce. Le National Post, aujourd'hui, fait un long reportage. Ils sont allés interviewer 4 gays en Israël. 4 homosexuels pour leur dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Queer for Palestine. » Alors, premièrement, ils disent que Israël est le seul pays de la région qui est ouvert envers les gays. Je suis allé à Tel Aviv, moi, il y a une très forte communauté gay, et le défilé de la fierté gay à Tel Aviv est un des plus gros et des plus importants au monde. Alors, les gays qui sont là disent que c'est complètement débile. Ils disent, ces gens-là croient que le Hamas, ce sont des super-héros, alors que ce sont des terroristes. Ils disent, savez-vous c'est quoi exactement le Hamas? Il dit, à Gaza puis en Palestine, les gays n'ont aucun droit. Les femmes n'ont aucun droit. Et là, les gays qui témoignent disent, Hamas, ils sont pires que les talibans. Il n'y a aucune liberté d'expression. Il n'y a aucune liberté artistique. Il n'y a aucune liberté pour les journalistes. Il n'y a aucun droit, ou presque pas, pour les femmes et pour les gays. Et eux autres disent, vous savez, à Tel Aviv et en Israël, il y a beaucoup de gays palestiniens qui viennent ici trouver refuge en Israël et ils sont accueillis des bras ouverts. Des gays palestiniens qui fuient la Palestine, qui fuient Gaza, en disant « Notre vie est un enfer là-bas et on s'en va en Israël où ils sont accueillis. » Puis dit nous autres, là, que tu sois palestinien, arabe, juif, on s'en fout, t'es gay, t'es notre frère, t'es notre sœur, viens-t'en. Puis il dit « J'en reviens pas. » Les 4 gays interviewés, dont un militaire, il dit « Écoutez, là, dans l'armée israélienne, il y a des gays, ouvertement gays, tu as des commandants qui sont gays, tu as des soldats qui sont gays, tu as des pilotes de bombardiers qui sont gays. » Il dit « For gay people around the world, to be pro-Hamas right now is crazy. » C'est ça qu'ils disent, les autres, ils n'en reviennent pas. Alors là, les petits là, campeurs devant l'UQAM et devant McGill et Concordia, puis Gay for Palestine ou Queer for Palestine, il dit vraiment, c'est n'importe quoi. Vous t'offriez pas 5 minutes avec une pancarte du genre, vos manifestations, vos tentes, là, c'est pas vrai que ça serait là pendant 2 mois. Ça durerait 5 minutes, votre manifestation, puis ce serait des coups de matraque sur la tête où vous feriez tirer, emprisonner, torturer, etc. Alors, voilà. Donc, un très gros reportage dans le National Post qui est extrêmement intéressant. Et en terminant, Pierre Poilievre, ses sondages sont très bons au Québec. Il n'a jamais été aussi populaire au Québec. Et savez-vous qui vote pour lui? C'est un texte du Journal de Montréal de Guillaume Saint-Pierre du bureau parlementaire. Ce sont surtout des immigrants et des non-francophones qui sont tentés par le Parti conservateur. De plus en plus, parce que, tu sais, habituellement, on dit les immigrants vont voter pour Trudeau, ils vont voter plus à gauche, c'est des immigrants. Non. Souvent, les immigrants viennent de pays, là, où c'est des pays un peu plus autoritaires, ils n'ont pas peur de la droite, là, avec des leaders, souvent, qui ont une poigne de fer. Ces gens-là n'ont pas peur de ça. Tu sais, qu'on associe tout le temps immigrants à gauche. Noirs à gauche, Mexicains à gauche. Aux États-Unis, il y a plein d'hispanophones, il y a plein de Noirs, il y a plein d'immigrants qui votent pour Donald Trump. Il y en a qui sont républicains, il y en a qui sont plus à droite. Donc, moi, ce qui me fait freaker là-dedans sur la popularité de Pierre Poilievre, sur les sondages, c'est-à-dire des intentions de vote au fédéral au Québec, c'est qu'il y a encore 22% des Québécois qui voteraient libéral.
Parti libéral du Canada. Écoutez, coup sur coup, là, il y a un député du Parti libéral du Canada qui a dit récemment que le Québec devrait devenir une province bilingue. Et il y en a un autre, député du Parti libéral du Canada qui siège sur le comité des langues officielles, qui a dit à un chercheur indépendant qui était plein de marde. Hein, c'est ça, là. Ils sont libéraux, eux autres. Justin Trudeau ouvre les vannes de l'immigration, fout les provinces dans la merde, surtout le Québec. On est complètement débordés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, la rencontre lundi entre Justin Trudeau et François Legault. Mais il y a encore des Québécois qui vont voter pour lui et des Québécois francophones. Parce qu'on le dit, là, les non-francophones, maintenant, ont tendance plus à voter pour Poilievre. Les immigrants ont tendance... Donc, c'est des francophones de souche qui votent pour Justin Trudeau. Ça me dépasse complètement.